Alors, première chose à faire, c'est tout simplement cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description pour atterrir sur ce site. C'est à peu près comme PicMonkey, mais comme vous le savez tous, PicMonkey est devenu payant, donc on est obligé d'utiliser des alternatives. Donc l'alternative que j'utilise, c'est ce site. Donc allez sur ce site. Ensuite, une fois que vous êtes sur ce site, vous allez descendre en bas et vous avez deux choix. Soit le choix Editor, soit le choix Express. Nous, on va choisir le choix Editor. Donc vous cliquez sur Launch Web App et vous allez arriver sur ceci. Sauf si vous n'avez jamais été sur ce site, ce que je pense est le cas, vous allez devoir d'abord télécharger un petit fichier Adobe. Ça dépend en fait. Logiquement, vous l'avez tous déjà installé, mais si on vous le demande, ne vous inquiétez pas, installez-le et ça marchera tout de suite. Une fois qu'on arrive sur ceci, vous avez le choix entre créer une nouvelle image ou ouvrir un fichier, etc., etc. Nous, on va cliquer sur créer une nouvelle image. Et ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement les dimensions. Donc les dimensions, je vais vous les donner, mais avant de vous les donner, je vais d'abord vous expliquer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez cliquer sur le deuxième lien que je vous ai mis et vous allez télécharger l'image. Donc moi, je vous montre. L'image, c'est celle-ci. C'est cette image qui va nous servir de base pour créer notre bannière. Alors, je vous montre. Pourquoi c'est cette image qui va nous servir de bannière? Parce qu'on y voit toutes les différentes tailles. Donc là, le grand rectangle ici, c'est la taille de la télé. Mais je pense que personne ne va regarder votre cover sur télé. Ensuite, ici, le rectangle tout long jusque là, c'est l'ordinateur. Ensuite, celui-ci, voilà, c'est la tablette. Et le dernier, le plus petit, c'est tout simplement votre mobile. Donc, on a besoin de cette image pour avoir une bannière nickel sur tous les formats. Donc, comme vous pouvez le constater, comme on doit d'abord avoir tout le grand rectangle, il nous faudra donc 2560 x 1440. Donc, vous allez noter 2560 x 1440. Ensuite, vous allez cliquer sur transparent. OK. Donc voilà, là, on a la taille parfaite. Donc, ce logiciel, c'est un peu comme Photoshop. Si vous connaissez Photoshop, c'est à peu près les mêmes raccourcis. Par exemple, pour dézoomer, on met commande moins, commande plus pour zoomer. Voilà. Ou sinon, vous cliquez ici. Hop, ça zoome, ça dézoome. Donc voilà. C'est à peu près les mêmes commandes. Vous verrez. Alors, première chose qu'on va faire, c'est tout simplement importer l'image que je vous ai montré. Donc, pour ce faire, on clique sur calque, ouvrir l'image en tant que calque. Ensuite, vous allez tout simplement choisir votre image. Une fois qu'on a importé l'image, on va tout simplement cacher la zone qui nous intéresse pas. C'est tout simplement la zone de la télé. Donc, pour ce faire, on va faire des rectangles. Donc, avec ici l'outil dessin. Vérifiez bien que c'est un rectangle ici. Choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je mets en noir. Ça fait un petit peu des bandes, des films ou des clips. Par contre, à surtout pas faire, c'est les faire directement maintenant. Pourquoi? Parce que ça va les faire sur votre calque. Et ça marchera pas du tout. Pour faire vraiment une belle bannière avec cette astuce, il faut faire un nouveau calque. Donc là, je vais supprimer ça. Commande Z pour revenir en arrière. Et vous allez tout simplement ouvrir un nouveau calque. Donc on clique ici. Hop, nouveau calque. Et là, seulement sur ce nouveau calque, vous allez faire les rectangles. Donc, on descend, on s'aligne avec la ligne. Hop, et on fait pareil en bas. On part de l'extérieur, toujours partir de l'extérieur, c'est beaucoup plus pratique. On part de l'extérieur. Et là, je remonte et je m'aligne. Voilà. Là, c'est parfait. Comme ça, on peut enfin se concentrer sur portable, tablette et ordinateur. Avant de commencer la bannière, je vais d'abord vous rappeler le plus important, c'est tout simplement qu'est-ce que doit contenir votre bannière. Alors, je vais faire un petit rappel. Alors, en premier lieu, c'est tout simplement votre logo, votre nom de chaîne. Ensuite, si vous voulez mettre votre tête ou votre logo en dessin ou ce que vous voulez, ce qui vous représente. Moi, je préfère me mettre en photo, comme ça on sait directement à qui appartient la chaîne. Mais je vous le conseille, si on vous voit en vidéo, c'est mieux de la mettre. Après, c'est vous qui décidez. Donc ensuite, moi ce que je conseille de mettre, c'est tout simplement ce que vous allez faire dans votre chaîne. C'est vraiment important. Comme ça, dès qu'une nouvelle personne arrive sur votre chaîne, elle sait directement ce que vous faites. Donc par exemple, si vous faites du GTA, vous mettez GTA. Si en ce moment c'est Fortnite, vous mettez Fortnite. Si vous faites de la beauté, vous mettez tuto beauté. Bref, mettez ce que vous faites. Ensuite, mettez un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est quoi? C'est tout simplement une petite phrase ou un petit mot qui incite à faire quelque chose, qui appelle à faire une action. Moi, par exemple, sur mes bannières, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a le petit abonne-toi. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, mais faites un appel à l'action. Ensuite,
Si vous avez la place, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, Twitter, ce que vous voulez. Moi, je l'ai pas mis parce que j'avais pas de place. Mais si vraiment vous voulez rassembler du monde sur vos réseaux sociaux, vous devrez les mettre. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez de la place. Donc voilà les choses essentielles à mettre. Après, en bonus, si vraiment vous avez de la place, mettre combien de vidéos vous faites par semaine et si possible, le jour et l'heure. Mais vraiment, ça c'est le bonus si vraiment vous avez de la place. Parce que la bannière, elle est pas si grande que ça. Avec tout ce que je vous ai dit avant, je pense pas qu'il vous restera de la place. Donc il faudra faire un choix. Suivez l'ordre que je vais vous donner. Le nom de la chaîne, le plus important, votre tête si on voit en vidéo ou votre logo. Ensuite, ce que vous faites dans votre chaîne, un appel à l'action. Ensuite, les réseaux sociaux si c'est important pour vous. Et pour finir, le petit bonus, le nombre de vidéos que vous faites par semaine et le jour et l'heure si possible. Donc voilà, là vous savez les choses essentielles que doit avoir votre bannière. Maintenant, direction la pratique pour que je vous montre comment le faire. Alors, nom de chaîne, il n'y a pas plus simple. Vous allez tout simplement cliquer ici sur le texte, outil texte. Et hop, on clique et on met notre texte. Donc moi c'est devenir youtubeur. Voilà, là vous avez un choix de police. C'est les polices basiques. Maintenant, si vous voulez avoir une police bien spécifique à vous, à votre chaîne, vous avez ce site dafont.com. Je vous l'ai mis en description. C'est le site le plus connu pour les polices. C'est gratuit. Voilà, vous choisissez la police que vous voulez et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger. Il y aura un fichier WinRAR. Vous l'extrayez. Vous cliquez sur extraire. Ensuite, vous cliquez sur la police que vous avez téléchargée. Vous cliquez sur installer. Franchement, je pense que vous devez tous savoir le faire. Maintenant, si vous ne savez pas, je pense, à mon avis, et je vous conseille de le faire, c'est de télécharger toutes les polices que vous voulez avant de créer votre bannière. Parce que je pense que le site, une fois qu'il est lancé, il ne peut plus rajouter les polices. Donc, téléchargez toutes les polices que vous aimez avant. Ensuite, allez sur le site. Et là, vous aurez le choix de vos polices que vous avez déjà téléchargées. Donc moi, j'ai déjà ma police. Voilà. Ensuite, franchement, c'est très facile. Il est tout écrit en français. La taille, hop. Soit vous cliquez sur la petite flèche et vous agrandissez comme ça, soit vous mettez le chiffre, voilà, hop, la couleur, voilà, on clique sur OK. Pour le déplacer, la petite flèche ici, hop, et on déplace. Maintenant, comme vous savez, moi j'aime bien mettre des contours. J'ai pas encore trouvé le vrai moyen de mettre des contours, mais j'ai une petite astuce. Donc vous faites clic droit sur devenir youtubeur, ensuite vous cliquez sur style de calque, et c'est là où tout se joue. Donc moi je mets une lueur externe, hop. Ensuite, je mets la dureté à 10. La couleur, bien sûr, blanc. OK. Ça fait un semblant de contour. Ensuite, comme vous le savez, en général, moi, je mets des ombres. Ici, vous pouvez le faire. Tracer une ombre. On clique sur tracer une ombre et vous pouvez changer l'angle. Moi, je le mets toujours sur la droite à peu près. Et la taille, si vous changez la taille, c'est pour flouter un peu. Voilà, comme ça. Et la distance, voilà, c'est pour diminuer la distance. Donc, OK, ça, c'est mon titre. Je trouve qu'il est un peu gros. Si vous avez fait une erreur ou vous trouvez que votre titre est trop gros, vous recliquez sur l'outil texte, sur le A, et là, vous recliquez sur votre texte. Voilà, et là, ça va aller sur les configurations. Hop, on va le diminuer un peu, comme ça, c'est bien. OK, je reclique sur la flèche et je le remets au centre. Donc là, c'est nickel. Après, vous pouvez zoomer, comme je vous ai dit, commande plus, ou ici à droite pour zoomer. Donc, la première chose est faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, comme je vous ai dit, mettre ma photo. Donc, c'est pareil. Vous cliquez ici sur image. Donc, pour ajouter des PNG, des images, ce que vous voulez, vous faites exactement la même chose que tout à l'heure. Vous cliquez sur calque. Et ensuite, ouvrir l'image en tant que calque. Donc voilà, là j'ai pris celle-là. Mais c'est parce que j'ai avec celle-là dans mon PC tout de suite. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est pas une bonne image que je devais prendre. Donc, maintenant que j'ai pris mon image, il faut bien sûr la rétrécir. Donc, ça, c'est comme sur Photoshop. Soit vous cliquez sur CTRL-T ou sur Mac Shift-T, je sais pas pourquoi. Donc essayez les deux, soit CTRL commande T, soit Shift-T. Donc moi là pour le cas c'est Shift-T. Et ensuite on la diminue. Par contre, quand vous allez diminuer la taille, diminuez pas comme ça à l'arrache. Voilà, ça enlève les proportions. J'appuie sur échappe, je reprends mon image, je rappuie sur Shift-T ou CTRL-T. Et quand je veux rapetisser mon image, je reste avec le Shift enfoncé. Voilà, vous voyez, ça garde les proportions de mon image. Donc, quand vous diminuez la taille de votre image, gardez toujours le Shift enfoncé. Donc, je vais la mettre ici. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette image va pas aller du tout. Donc là, sur portable, ça va se couper ici et ici. Donc, sur portable, cette image va être parfaite. Mais sur ordinateur, ça va faire énormément chelou. Parce qu'ici, j'ai pas d'épaule. Ici, c'est coupé. Donc, ça va faire bizarre. Donc, quand vous choisissez votre image, essayez de choisir une image qui est pas comme moi coupée.
Encore en bas, ça se verra pas, mais sur le côté, ça va faire bizarre. Donc le titre est mis, l'image est mise, il reste tout simplement à dire ce que je vais faire sur ma chaîne. Donc, toujours pareil, le texte, hop, qu'est-ce que je fais? Des tutos YouTube, bon allez, je vais le mettre en blanc. Je clique sur OK, maintenant on va diminuer la taille, voilà, là c'est bien. Et je vais lui mettre un petit contour noir. Donc, pour le contour, toujours pareil, clic droit, style de calque. Lueur externe, hop, couleur noire, OK. La taille, je vais l'augmenter. Je clique sur la flèche et je le descends. Après, voilà, comme je vous ai dit, là, je vous montre comment faire une bannière. Après, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Admettons, vous avez la flemme de à chaque fois refaire le texte. Petite astuce, c'est comme sur Photoshop. Vous prenez votre écriture, votre texte, et vous le descendez ici, sur Nouveau Calque, et ça va le dupliquer. Hop là. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il y a un deuxième exactement pareil. Je prends l'outil de sélection, je le décale et vous voyez, je l'ai en double. Ça vous évite de refaire à chaque fois vos réglages. Maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur l'outil texte. Je clique sur mon texte et je mets ce que je veux. Donc, je fais des tutos YouTube. Je vous donne des conseils YouTube. Maintenant, je reclique sur tuto. À chaque fois que vous voulez déplacer quelque chose, vous devez recliquer ici sur le calque. Donc, je reclique sur tuto. Hop, je déplace tuto. Voilà. Du coup, là, je préfère cet emplacement, je reclique sur conseil YouTube et je le redéplace. Ensuite, moi ce que je peux mettre, c'est l'appel à l'action. On va recréer du texte, hop, je vais marquer abonne-toi. Autre petite astuce, donc exemple là, mon abonne-toi, je l'ai fait. Je ne l'ai pas dupliqué avant, je n'y ai pas pensé. Et je veux copier le style de devenir youtubeur. C'est simple. Donc vous cliquez sur votre calque que vous voulez dupliquer, que vous voulez copier. Vous faites clic droit et ensuite vous faites copier le style de calque. Vous allez sur le calque que vous voulez copier, donc moi le abonne-toi, donc je clique sur abonne-toi, je refais clic droit et je mets coller le style de calque. Et voilà, et là il m'a copié le contour, il m'a copié l'ombre. Après là ça se voit pas parce que l'écriture elle est blanche et le contour il est blanc. Donc si je change la couleur, hop, je le mets en rouge et vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc voilà, là je vous ai donné deux astuces. Soit vous le faites directement, vous prenez le calque et vous le descendez et ça va le copier directement. Soit vous faites clic droit, copier le calque, vous choisissez l'endroit où vous voulez copier, hop, et vous le collez. Donc je clique sur abonne-toi, je le prends, je le déplace. Donc voilà, là j'ai mis mon titre, le nom de ma chaîne, j'ai mis ma petite tête, j'ai mis ce que je fais, j'ai mis l'appel à l'action. Maintenant, ce que je peux faire, par exemple ici pour combler, c'est mettre mes réseaux sociaux. Maintenant, conseil que je vais vous donner, tout ce qui est ici, là, cette zone-là, à éviter, vraiment à éviter. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement votre photo de profil. Donc, elle sera ici sur mobile et elle sera ici sur ordinateur. Donc, voilà, cette grande zone-là, on l'évite, on met rien dessus parce que ça va être caché par la photo. Donc voilà, retenez bien. On va mettre un petit peu ici pour combler un petit peu le manque. Sinon, il y a tout à droite et rien à gauche. Donc, je peux mettre mes réseaux sociaux. Donc, pour les réseaux sociaux, vous allez tout simplement sur Google. Par exemple, je vais marquer FB, PNG. C'est simple. Vous mettez vos réseaux et vous mettez PNG. On va dans Images. Donc voilà, moi j'ai choisi, je vais prendre celui-là, je vais prendre un rond. Maintenant, vous faites la même chose pour tous vos réseaux. Vous téléchargez tout simplement tous les logos que vous appréciez. Et ensuite, on va les mettre sur notre bannière. Donc, comme toujours, on clique sur calque, ouvrir l'image en tant que calque et on va chercher nos logos. Voilà mon logo. Maintenant, Shift T ou Command T, on va le diminuer, on garde le Shift enfoncé et on le diminue. Donc voilà, là je les ai ajoutés, j'ai fait ça grossièrement. Maintenant, je vais zoomer et maintenant je vais les mettre tous précisément à la même taille. Et petit conseil que je vais vous donner personnellement, cliquez ici et notez ce que c'est. Donc moi là, c'est Facebook, hop, ensuite le 9. Voilà, vous voyez, je sais déjà plus ce que c'est. C'est Instagram. Parce qu'après, vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, à mon avis, c'est Snap. Voilà. Comme ça, au moins, je sais ce que je déplace. Hop, je vais déplacer Snap, il est écrit. Ensuite, je vais mettre du coup mon nom. Donc, voilà. Là, on est bon. Là, ma bannière est au top. Maintenant, vous allez me dire, ouais, bon, c'est bien, t'as réussi à remplir ta bannière, mais elle est un peu moche, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est tout simplement le fond. Donc le fond, rien de compliqué. Vous allez pareil sur Google et vous allez marquer fond. Après, si vous avez une couleur précise, vous mettez la couleur que vous voulez. Mais la couleur, c'est vraiment pas un problème. Donc je vais marquer fond. Je vais prendre le premier qui vient. On va descendre un peu. Allez hop, celui-ci. Allez hop, et je vais prendre ça. Vous allez voir qu'avec des fonds qui sont pas très beaux de base, on peut faire plein de choses. Donc comme tout à l'heure, on fait clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et voilà, vous voyez bien que l'image elle est beaucoup plus grande. Et nous, on veut des grandes images comme ça. Et ensuite, on la télécharge. Donc, une fois qu'on a téléchargé nos fonds, on va tout simplement les mettre. Donc, on clique sur pareil, calque, ouvrir l'image en tant que calque.
et on va aller chercher nos fonds. Je clique sur entrée, je vais dézoomer et là le calque on va le mettre tout en bas. Si vous galérez à le descendre, n'hésitez pas à vous placer ici et à agrandir la zone pour le descendre plus rapidement. Donc une fois que vous avez descendu en bas votre fond, on va encore le descendre juste en dessous de nos carrés noirs, nos rectangles noirs, hop, et voilà. Comme ça, on a toujours nos repères justement pour tout ce qui est ordinateur. Donc voilà, maintenant faites attention. Comme vous avez mis votre fond, vous avez plus les repères sur les côtés. Mais comme moi j'ai bien collé mon image ici, je sais que ici c'est le maximum. Et à peu près pareil pour les réseaux. C'est pour ça que j'ai mis le fond à la fin. Comme ça, vous avez déjà tout terminé et plus besoin de vérifier les tailles. Donc ensuite, vous cliquez sur la flèche et vous pouvez glisser vraiment ce que vous voulez, ce que vous préférez. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc à faire en bonus. Vous allez cliquer ici, vous allez aller dans Réglages, teinte et saturation. Et c'est ici qu'on peut s'amuser. Donc voilà, je clique sur la teinte et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc moi j'aime bien le bleu. Hop, maintenant je trouve que le bleu il est pas assez bleu. On va augmenter la saturation. Voilà. Vous avez vu? Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Je clique sur OK. Maintenant, pour donner un peu plus de style, je vais rajouter un autre fond. Donc, vous avez vu, le fond que j'ai rajouté, il est tout petit. Donc, toujours comme d'hab, Shift T ou CTRL T, on maintient le Shift enfoncé et on va l'agrandir un max. Je clique sur Entrée. Là, vous voyez bien que c'est rouge. Moi, je veux du bleu. Donc, je clique sur Réglages, Teinte et Saturation. Et on va le mettre en bleu. Voilà, je vais augmenter la saturation. Donc là, j'ai le choix entre deux fonds. Soit celui-ci, soit l'autre. Je décoche pour voir les deux. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire un mix des deux. Donc moi, c'est pas celui-là que je préfère, c'est l'autre. Mais j'aimerais bien avoir un petit mix de celui-là. Je pense que ça va mettre un petit peu de dynamisme. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici, soit ici sur les options. Et vous avez l'opacité. Et on va diminuer l'opacité. C'est le plus simple. Soit vous allez laisser l'opacité à fond et au lieu de mettre en normal, vous allez mettre en overlay. Voilà, overlay. Voilà, ça va à travers. Donc vous avez vu, j'ai pu faire un mix des deux. Maintenant, voilà, c'est vous et votre style, c'est vous et vos goûts. Je vais rajouter un dernier. Pareil, on va l'agrandir un max. Allez, je vais le mettre dans cette couleur-là. Pareil, je peux mettre l'autre au-dessus, celui-ci. Je le monte en haut et boum, ça fait un mix des deux. Donc maintenant, je peux choisir lequel mix je préfère. Là, je vous ai montré comment faire une belle bannière. Maintenant, si vous voulez pas avoir les bandes noires, vous décochez les bandes noires et voilà. Là, vous avez votre miniature qui va sur PC, tablette, portable et même télévision. Maintenant, voilà, là, je vous ai tout montré comment faire. Je vous ai même montré comment changer la couleur et c'est pareil pour les réseaux. Je vais zoomer. Donc, je vais cliquer sur Facebook, clic droit, style de calque. Par exemple, je clique sur l'UR interne et je vais le mettre en blanc. On va le mettre à 10 en dureté. Déjà, vous avez vu, ça fait un petit style. Ça me fait un petit contour à l'intérieur et à l'extérieur de mon Facebook. Maintenant, clic droit, copier le style du calque et je le colle à tous mes autres réseaux. Hop, coller le style du calque. Boum, ça le fait pour Insta. Coller le style du calque et boum, ça le fait aussi pour Snap. Vraiment pratique et très rapide et très simple. Après, il y a vraiment plein de choses à faire. Comme je vous ai dit, si vous cliquez ici sur les petits réglages, par exemple sur Snap, vous pouvez choisir de le rendre plus ou moins transparent. Ensuite, normal, il y a vraiment plein de modes à choisir. Vous avez vu, inversement, hop, il y a plein de trucs à faire. Vous avez qu'à vous amuser, prendre une petite journée et tester tout. Donc ensuite, pareil pour les réseaux. Si vous aimez pas la couleur qui vous est fournie, parce qu'en général c'est bleu, blanc ou noir, vous cliquez tout simplement sur ce que vous voulez changer. Vous allez pareil que tout à l'heure, réglages, teinte et saturation. Vous cliquez ici sur coloriser. Et hop là, par exemple je vais le mettre en rouge, hop, saturation au max. Si vous voyez que changer la couleur ça marche pas, ce que je vous conseille de faire, je vais vous montrer avec Facebook, vous allez ici, réglages, teinte et saturation, vous allez sur la luminosité, coloriser et vous allez mettre luminosité à fond, ça va mettre en blanc, on clique sur OK et on retourne sur réglages, teinte et saturation et là, coloriser et là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Après moi, comme il y a déjà du rouge là et là, je vais pas les mettre en rouge. Donc voilà les potos. Là, ma bannière est terminée. Voilà, j'y retrouve tout ce que je veux. Le nom, le logo, le nom de ma chaîne, ma petite tête, ce que je fais dans ma chaîne, mes réseaux sociaux, l'appel à l'action. Maintenant, je vais pas mettre deux phrases en plus. Je vais pas mettre les jours, sinon ça va faire trop. Faut pas qu'elle soit trop chargée non plus. Donc voilà. Là, si vous voulez voir ce que ça va donner sur ordi, vous juste cliquez ici sur les rectangles. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, sur portable, vous avez juste à enlever ici. Maintenant, ce que vous pouvez faire en bonus, c'est mettre quelque chose
En plus, comme vous savez que ici en bas à droite, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez rajouter par exemple une flèche, je vais vous montrer. Donc voilà ma flèche, n'oubliez pas, quand vous cherchez une image, peu importe, toujours en PNG. Donc Shift T, hop, voilà, il y a un petit truc qui s'affiche ici dans le coin, je la tourne de sens. Maintenant, si vous voulez qu'elle soit dans un autre sens, vous cliquez sur Shift enfoncé et vous allez tout simplement aller vers l'endroit en croisement que vous voulez. Là, je mets ma petite flèche et au-dessus, je vais rajouter suivez-moi. Comme ça, un petit appel à l'action supplémentaire, donc suivez-moi. Ici, YouTube va vous mettre vos réseaux sociaux. Et voilà, ça, on le verra uniquement sur ordinateur. Ici, ne faites rien, il y aura votre photo de profil, ne l'oubliez pas. Ici, on met rien, ici, on met rien. Vous pouvez les mettre qu'à droite, parce qu'il n'y aura rien du tout. Donc voilà les potos, j'espère que le tuto vous aura plu. Là, franchement, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Maintenant, comme je vous ai dit, à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans votre bannière. Vous pouvez mettre des images, par exemple, vous faites du GTA, vous pouvez mettre des images de Trevor, de GTA, le logo de GTA. Vous faites du make-up, vous pouvez mettre en PNG du maquillage. Vous faites du Fortnite, vous pouvez mettre un joueur de Fortnite en PNG. C'est simple, mettez des choses qui vous concernent, qui parlent de ce que vous faites, qui va parler à d'autres personnes qui aiment ce que vous allez faire. Et voilà, mettez tout simplement ce que vous faites. Moi, j'aurais pu mettre par exemple voilà, un ordinateur parce que je fais des tutos. J'aurais pu mettre une caméra parce que je parle de youtubeur. J'aurais pu mettre le logo de YouTube. Donc voilà, c'est à vous de choisir, ça dépend de vos goûts. Moi, j'aime bien quand ça fait un petit peu professionnel, tout soit carré, bien aligné, ordonné. C'est à vous de voir et à vous de kiffer. Grâce à ce tuto, vous savez tout faire de A à Z. Vous savez tous faire une bannière. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. C'est parti, faites vos